C'est sur les chemins qu'il faut combattre. Les attaques massives contre les bourgs ne mènent à rien, sinon au gibet. Aujourd'hui, après le battage du seigle, et en attendant les vendanges, les esprits paysans s'échauffent. Pas grand-chose d'autre à faire que de se plaindre et grogner. Mais après, avec la reprise des travaux des champs, nous risquons de perdre leur soutien. Mais quand le vin est tiré, il faut le boire et tâcher de le trouver bon. Les Invisibles, c'est une bande dessinée qui raconte un soulèvement populaire, comme il y en a eu beaucoup dans toute la France au début du règne de Louis XIV. Le royaume se transformait, se modernisait avec ses bons et ses mauvais côtés, et il y avait tout un nouveau système de taxes très impopulaire, notamment la gabelle, qui était une taxe sur le sel. Et il y a eu, dans ces périodes de grande pauvreté, des révoltes populaires. Et celle-ci a été menée sous une forme de guérilla par des guerrieros surnommés les Invisibles, puisqu'ils se déplaçaient la nuit, ils se cachaient, ils avaient des masques. Et à leur tête était un ancien soldat, un gascon d'ici, qui s'appelait Bernardo Dijos. Et ça, c'était notre Robin des Bois à nous, qui a mené ce soulèvement avec un petit côté tragédie grecque, puisqu'ils ont tous fini au gibet ou à peu près. Les Landes sont très présents dans cette bande dessinée parce que c'est une aventure qui se passait ici. L'abbatiale de Saint-Sevé était là, évidemment. Il y avait des manifestations devant, des exécutions. Les Invisibles se cachaient dans la forêt de Chalosse, à 2 pas d'ici. C'était mon plaisir d'aller sur place, de dessiner un peu ces paysages-là. Des bas-reliefs, des chapiteaux, dessiner les églises. Ça donnait une forme d'épure, de pauvreté, de très dépouillé à cette histoire qui se passait dans ce monde rural très pauvre.